On s'est à nouveau régalé devant un quart de finale de Ligue des Champions, victoire du Barça 3-2 au Parc des Princes lors d'un match spectaculaire où au total 5 buts ont été marqués. Le Barça prend une option considérable pour la qualification, mais le PSG a montré qu'à tout moment ils sont capables de renverser une rencontre. On a vu des grands joueurs sur le terrain, mais le soi-disant plus grand joueur d'entre eux a été le plus nul, je le dis sans aucune exagération. Si Haaland s'est fait pocket par Rudiger, alors que dire de Mbappé avec Koundé? La différence c'est que l'un est un neuf et l'autre est un ailier par qui le jeu est censé passer et qui est censé faire la différence. Haaland a le mérite de faire le travail défensif en plus. Bref, pour la soi-disant relève de Ronaldo Messi, c'est pas encore ça, on est même encore très loin, c'est même indigne de les comparer. Avance à se taper pour qui sera le plus fort, entre Haaland et Mbappé, c'est plutôt qui est le plus nul. C'est plutôt un autre grand joueur qui a été brillant malgré son inefficacité, c'est le grand Lewandowski. Personnellement, je suis admiratif, le jeu du Barça se reposait sur sa capacité à garder le ballon dos au but et à gagner ses duels. C'est ce que j'appelle une masterclass, même si aujourd'hui, pour certains, il faut marquer un doublé ou un triplé pour employer ce genre de terme. Je pense que si Yamal n'était pas passé à côté de son match malgré son joli extérieur du pied, Lewandowski aurait marqué au moins un but et le Barça n'aurait jamais été dos au mur sur ce match. Sincèrement, c'est pas normal que la première mi-temps ne se soit terminée que sur 1-0 en faveur du Barça. Bien sûr, c'est largement mérité, mais justement, ils ont eu tellement de situations qu'il y avait de la place pour 3 ou 4-0. Malheureusement, ils ont encore le défaut d'avoir énormément de gâchis offensivement et le PSG, grâce à Luis Enrique notamment, a su revenir dans le match. Essayons de faire le débrief dans l'ordre. Le début de match du PSG est hyper réussi. À un moment, Beraldo fait une mauvaise lecture de jeu qui a failli profiter à Rafinha, mais sinon ils ont éteint le Barça pendant une bonne quinzaine de minutes. Le problème, c'est plutôt la demi-heure restante. Le Barça les a mangés tout le reste du temps. Le but de Rafinha a fini par arriver, mais franchement il y avait au moins 4 à 5 occasions sérieuses qui auraient dû finir au fond si le Barça était tranchant offensivement. Sauf que Yamal a vraiment beaucoup vendangé en faisant n'importe quoi. Pour revenir au but, il faut notamment souligner le taf de Lewandowski qui est le déclencheur d'une action de jeu, et ce n'était pas la première fois ni la dernière fois sur ce match. Mais cette fois-ci en particulier, Yamal a bien joué le coup avec son extérieur du pied. Donnarumma était obligé d'intervenir et ça réussit à Rafinha qui prend bien le temps d'assurer du pied droit. C'est jamais facile, même si ça paraît l'être. Malheureusement pour le Barça, il fallait creuser bien plus le score parce que défensivement, on a vu que c'était assez fébrile. Justement, le changement d'Enrique avec l'entrée de Barcola et la sortie d'Asensio a été un excellent choix. En 3 minutes, le PSG a renversé le score grâce à une belle initiative individuelle de Dembélé. Comme par hasard, c'est lui qui marque enfin un but. Parfois c'est vraiment le destin et c'est inévitable. Et ensuite, en moins de 2 minutes, Vitinha finit une très belle action collective. Je trouve pas Ter Stegen particulièrement fautif personnellement, même si certains peuvent lui en vouloir, mais c'est vrai qu'il fait zéro miracle. Et après ce renversement de situation, on a vraiment eu l'impression que le troisième but du PSG allait arriver. Le Barça semblait couler, les Barcelonais étaient tendus, mais Xavi fait le bon choix d'impacter le match par sa bonne lecture des besoins de son équipe. Pedri est entré et sur son premier ballon, il a servi merveilleusement bien le très bon appel de Rafinha qui là encore a donné l'impression de finir facilement, mais c'est hyper bien joué de sa part et loin d'être facile. Concernant Rafinha, ce n'est pas le genre de joueur qui fait rêver, mais c'est le bon joueur qui sait être efficace et personnellement je trouve que c'est le plus important. Quand pour le titre de la Liga la saison dernière, c'est vrai qu'on attend des ailiers qu'ils nous fassent rêver, mais lui c'est l'inverse de Dembélé, presque zéro différence mais toujours là pour le collectif et le sens du jeu. À ce moment-là, le Barça revient totalement dans son match, le PSG sombre à nouveau, les occasions se multiplient côté Barça, même si là encore c'est pas assez tranchant à l'image de Cancelo et Félix. Les deux font tout très bien sauf le dernier geste, mais heureusement pour le Barça ça finit par rentrer grâce au choix de Xavi notamment qui a fait rentrer le buteur Christensen, mais pour moi Donnarumma est archi fautif. Plusieurs des centres de Gundogan prennent exactement cette trajectoire. En première mi-temps, ok, il était gêné, mais sur le but il peut aisément intervenir. Pour moi c'est sa faute à 100%, c'est comme s'il avait un souci avec la lecture du jeu et des trajectoires de balles. Globalement c'était vraiment un beau match et une belle victoire du Barça. J'ai été impressionné par Levan, Rafinha, Gundogan, Pedri qui a changé le visage du match dans un moment important, Koubarsi qui a été incroyablement serein pour les sorties de balles. En tout cas côté Barça, la majorité ont été satisfaisants. Même Koundé que je n'aime pas du tout a plutôt bien muselé Mbappé avec l'aide de De Jong et Araujo. Le seul reproche serait à Ter Stegen qui ne fait pas de miracle ou Araujo sur le but de Dembélé qui ne doit jamais renvoyer le ballon comme il l'a fait. Même concéder un corner c'est mieux que laisser un ballon dans la surface et Dembélé le lui a fait comprendre. Un autre reproche que j'aurais à faire concerne la méchanceté offensive. Le Barça aurait dû marquer bien plus de buts, c'est pas normal d'avoir autant de situations et d'en jouer mal énormément d'entre elles. C'est là que Cancelo, Félix, Yamal doivent faire beaucoup mieux. Évidemment c'était aussi un match d'entraîneur, ils ont fait la différence par leur choix. Un grand bravo à Xavi qui n'est pas resté spectateur quand ça comptait le plus. Concernant les joueurs du PSG, Donnarumma a été plutôt bon malgré son erreur, Vitinha a vraiment été excellent et un peu Warren Zaïre-Emery aussi, mais pour le reste ils sont tous moyens. Pour finir, Mbappé c'est plus qu'insuffisant pour un joueur qui se permet de ne pas défendre du tout.
le minimum c'est de tout donner et de multiplier les appels. Je n'ai rien vu de tel. Haaland par exemple s'est fait manger par Rudiger, mais il a le mérite d'être toujours allé au duel. Bref, c'est hyper décevant. Mbappé a dit que c'était un match pour les grands joueurs et ça n'a pas été le sien. Disons-le, il a été fantomatique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.